Amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir pour nous la CAO pour présenter l'émission ça, Canal Maritime. Nous rentrons avec un pile respect et nous espérons sortir avec un pile respect parce que nous allons porter un pile information pour vous aujourd'hui. Pour nous parler débattre, c'est surtout bulletin unité technique sismologie qui chita dans le bureau des mines, li sorti une série d'informations que li recensé pendant 6 derniers mois et parmi eux, il recensé 26 petits secousses qui ont traversé Haïti, mais qui pas de gros magnitude. Nous allons gagner tout pour nous débattre sous Fort Liberté, ville Fort Liberté, li paré. Et nous allons dire pour qui ça li paré. Et l'autre point qui est important encore, c'est gros séminaire de formation qui était déroulé dans le département sud, dans la ville locale, sous renseignement sécurité maritime. C'est pour ça avec l'autre, nous allons débattre dans l'émission Canal Maritime. Nous proposons de tourner avec. Semana, service maritime ak navigation, après appeler tout amateur ak capitaine bateau yo, si tout ça qui dans transport passager. Pour yo pas oublier que Semana exige au moins un gilet sauvetage pour chaque passager à bord bateau. Aucun bateau pas capable de voyager sans gilet sauvetage parce que vie chaque citoyen important pour l'État, important pour Semana. Ou même citoyen, dès pour monter à bord un bateau, exiger gilet sauvetage. Ça, c'est droit. Parce que Semana mande pour chaque bateau gain au moins un gilet sauvetage pour chaque citoyen. N'a rappelons que Semana prend gros disposition contre tout amateur et capitaine qui viole les principes. Semana a retiré livret marin et puis saisi bateau. Ça, c'était un message Semana, service maritime et navigation. Voilà, téléspectateurs, je viens d'annoncer, nous allons rentrer dans prévision, dans études et recensement que unité technique sismologique qui chita dans le bureau des mines réalisé sorti janvier pour arriver août 2018. Dans le bulletin ça, il a sorti un ensemble de secousses qui de petite magnitude, c'est-à-dire de magnitude de 2.9 à 4.6. Il y a recensé 26 qui traversaient le pays d'Haïti, qui secouaient, mais que parfois nous sentis, et que les tout nous pas senti. Ça ne veut pas dire que c'est 26 seulement qui étaient enregistrés, mais il y a plusieurs autres encore, mais qui de très faible magnitude, qui plus bas que 2.9. Donc, il n'y a pas relaté dans la liste que vous sorti, la liste semestrielle là, qui est sortie dans le bulletin. Dans la liste, nous sommes capables de remarquer que 8 janvier 2018, tu as gagné une secousse, unité technique sismologie, a été enregistrée, qui a gagné une magnitude 4.5. Il était localisé épicentre sous la mer à environ 100 km dans le sud ville locale. Dans la date 9 janvier 2018, il y a une autre secousse qui a une magnitude 3.19 qui fait dans le département de l'Ouest. Il est localisé épicentre à 15 km dans le sud commune Carrefour, 16 km dans le sud-ouest Fermat et puis 18 km dans le sud-ouest Port-au-Prince. Dans la date 16 janvier 2018, toujours d'après le bulletin, une secousse 3.29 comme magnitude a frappé le département NIP. Et puis cette secousse a été localisée à environ 7.5 km dans le nord Fond des Nègres, 11 km dans le sud-est, zone en Savo, et 18 km 5 dans l'ouest Miragouane. Même date 16 janvier 2018 là, une autre secousse qui a une magnitude 3.11 était produite dans le sud-est. Donc, département sud-est. Unité technique sismologie a fait qu'on est épicentre secousse ça a été localisé à 14 km dans le nord-ouest Belance. Dans la date 17 janvier 2018, c'est le département sud qui était secoué avec une magnitude 3.4 et il gagne un épicentre qui était localisé à 7.5 km dans le nord-est ville Port-à-Piment à 17,61 km. À l'est, ville Les Anglais et 17,7 km dans l'ouest, ville Campérin. Dans la date 25 janvier 2018, il y a une secousse qui a frappé le département nord-ouest. Secousse ça a gagné comme magnitude 3.3. Toujours d'après unité technique sismologie, il était localisé épicentre dans la mer à 45,98 km ville Mol Saint-Nicolas. Voilà, téléspectateurs, pour nous boucler le chapitre ça, donc on a rappelé que l'unité technique sismologique qui chita dans le bureau des mines, d'après données le gain et études qu'elle fait, il a remarqué que département l'Ouest,
NIP avec Grand Nord, c'est des départements qui sont très vulnérables dans la question et goudou. Mais, comme vous rappelez dans le bulletin que vous publiez chaque semestre, donc dans le bulletin, ça dit que pas aucune instance ni aucun monde qui peut prévoir tremblement de terre, goudou ni tsunami. Mais vous juste capable de rappeler nous que leur situation c'est pareil pour nous pareil, c'est comportement nous qui pour sauver nous. Qui donc n'aurait pas fait pour trop longue tête, respecter normes construction les nappes et bâtikailles et comportement pour nous gagner c'est des comportements à risque avant, pendant et après le tremblement de terre et si tu as un tsunami tout qui direction pour nous prendre. Donc c'est un ensemble de conseils que yo émettent à la population que nous tirons pour dans bulletin ça qui sorti pour mois d'août 2018 là son bulletin semestriel unité technique sismologique qui j'étais dans le bureau des mines. N'a propose n'a tout nous. Dans l'idée pour nous capable faciliter navigation sur toute côte nous yo, Semana exige yon lame qui propre. Pour lame à propre, faut que l'environnement nous propre. C'est ça que fait Semana mandé pour toute entreprise sous territoire national là, c'est tout pour entreprise qui utilise matières plastiques, produits chimiques, produits pétroliers et latriers pour yo pas jeter déchets yo dans la mer, dans rigole, dans ravine, dans canal parce que les la pluie en vini, li botte tout ça joine aller dans la mer. Les ça écosystème pays a gen problème. Poisson nous pral manger tout ça yo et nous-mêmes nous pral manger poisson yo, les ça population pral malade. C'est peut-être ça. Équipe inspecteur Semana yo gantan mobilisé pour al chita parler à toute entreprise ça yo. Mais après ça, l'État pral prendre toutes mesures nécessaires contre toute entreprise qui a crasé écosystème nan, qui sale la mer. C'était un message Semana. Voilà, téléspectateurs, nous allons faire un coup de pied dans la ville Fort Liberté, puisque Fort Liberté est rentré officiellement dans le registre ça nous relève dans le langage international là, Tsunami Ready. Donc, ça veut dire que son ville qui est prêt pour capable faire face à goudou ou bien tsunami 6 ans par cas. C'est dans ce sens ça, dans la date 28 septembre 2018, officiellement, il a été inauguré installation qui commence à mettre dans la ville Fort Liberté et il a certifié ville ça et autorité locale ont recevoir certification comme ville Tsunami Ready en parlant de Fort Liberté. Plus de détails avec un reportage Willem Cadet. Fondée dans l'année 1578, Ville Fort Liberté c'est chef-lieu département nord-est et en même temps c'est chef-lieu arrondissement. Ville côtière, il bénéficie depuis quelque temps de attention quelques instances dans l'État et organisations internationales qui mettaient ville ça dans rang communauté tsunami Ready, ça veut dire ville qui paraît pour faire face à catastrophe naturelle, ou un tremblement de terre qui est capable de provoquer renversement de l'eau en mer sous terre. C'est dans le contexte ça depuis quelque temps, organisme l'État tant que service maritime et navigation d'Haïti, bureau protection civile, organisation internationale tant que organisation Nations Unies pour éducation, sciences et culture UNESCO, mobiliser toutes ressources que vous gagnez pour y mettre ville ça au diapason, permettre de camper en face des agréments de société yo. Déjà gen en pile panneau affichage qui installé dans ville ça. Diverses séances simulation déjà réalisées sans compter campagne permanente qu'a fait à travers séances formation à rencontre toute qualité pour partager information avec population. Journée 28 septembre 2018 là, campagne ça t'era poursuivre côté quelques responsables qui impliqués dans programme ça, t'es rencontré avec brigadier qui dans protection civile, agent police nationale, agent municipal et latrier dans objectif pour continuer à sensibiliser la population sur le phénomène risque et désastres naturels. Dans l'ombre ça, Gérard Métayer te représenté service maritime et navigation d'Haïti Semana. Fort Liberté te postulé, magistrat Louis-Jacques Etienne te signé candidature ça, d'accord? Il signe. Maintenant, Tsunami Ready, il faut répondre à 10 gros critères. OK? En anglais, on dit ça guideline, 10 gros critères. 10 gros critères, ça est réparti. Non, mitigation, c'est atténuation, c'est réduction. Préparation, c'est non, préparation, d'accord? Et réponse, si tu as un tsunami pour la population, bah, réponse. D'accord?
Dans la mitigation, qui gagne dans la mitigation, c'est identifier et cartographier les zones à risque en cas de tsunami. Ce travail a été réalisé conjointement avec le CEMANA, le CNIGS. Il faut chercher qu'on ait si zone, c'est l'évaluation, s'il est exposé avec tsunami. Donc c'est ainsi que nous avons fait 4 ça, d'accord? Ça sont 4 d'évacuation, mais avant nous avons fait 4 d'évacuation, nous avons fait 4 d'inondation pour noter ouais. Si il y a un tsunami, qui côté qui mourir dans la liberté et qui côté qui va mourir. Quand il y a des nous jouons côté qui va mourir, d'accord? Côté qui mourir, nous mettons des panneaux, c'est ça nous fait regarder en cadre d'évacuation. En cadre d'évacuation. Ensuite, il faut qu'il y ait un affichage public d'informations. Si nous parcourons Fort Liberté aujourd'hui là, nous avons des zones, surtout pour la mer, il y a un paquet de bruit qui vient panneau, d'accord? Qui dit allez tout droit. Oui? Il dit faire à gauche, il dit faire à droite, il dit tout, camper là. D'accord? Camper là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de courir encore. Il dit camper là. Il y a plusieurs panneaux. C'est ça qui fait. Bon côté parle, Emmanuel Pierre, qui a coordonné action Bureau protection civile dans Fort Liberté, demandé brigadier yo, agent PNHO et agent municipal yo pour continuer claironner dans la presse information qui gagne pour à catastrophe naturelle yo. C'est une façon pour renforcer campagne sensibilisation qu'a fait bon côté population. Maintenir Fort Liberté Tsunami, c'est là que nous allons travailler pour avoir le réflexe de la communauté pour que tous les habitants de Fort Liberté puissent, dans une certaine mesure, comprendre ce qu'il faut faire quand il y a alerte à tsunami, quand il y a tremblement de terre, et météo a bien souligné le comportement qu'il faut adopter. On va dire que les mounios, les tsunamis ridi, puis là, déclarer tsunami ridi, c'est que tout le monde pas bien tsunami, mais c'est éventuellement un tsunami arrivé, mounio ka fait ça il fait pour sauver tête, aider sauver tête et sauver tête l'autre. Parce que ça veut dire tsunami. La presse qu'il a tout, c'est pas que demain matin il y a un tsunami. Ça va veut dire que demain nous annonçons tsunami. Ça va veut dire que il y a tremblement de terre. Mais comme nous dit, j'ai de phénomène ça surtout tremblement de terre, il n'y a pas de possibilité pour nous dire ça qui arrive dans les prochaines minutes ou bien les prochaines heures. Il arrive, sauf que mettez sur d'expliquer nos tsunamis, il y a une possibilité pour un monitoring qui fait pour voir le signal. Mais conscience c'est que des bouts d'abord en mer. Il y a un bagage comme ça qui tremble, un terre tremblé, mais dehors. C'est le premier conseil. Donc, et c'est là que l'important pour le comité, pour le brigadier, qui l'a impliqué, comme magistrat dit, tout fait plaidoyer pour le brigadier. Quelque chose à monsieur passé, il parlait de brigadier. Pour impliquer davantage, parce que c'est eux-mêmes qui tout pour la communauté, c'est eux-mêmes qui tout pour la population, pour le message à continuer à véhiculer. Et le rôle de la presse est très important dans ça. La presse, là, sans lui-même, pas rien qu'à plausible. C'est vrai, les réseaux sociaux, yo a jeune moun yo, c'est vrai, nous allons poster message, nous envoyer message dans les réseaux sociaux, bah moun yo, en pile moun qui utilise les réseaux sociaux, mais combien de monde qui utilise les réseaux sociaux, mis à part moun qui a une capacité d'acheter sur téléphone et qui a internet, et qu'il n'y a pas de monde qui va connaître ça les réseaux sociaux là non plus. Parce que même yo dans le jardin, j'ai magistrat dit chaque matin, de 8h du matin à 4h du matin à 4h de l'après-midi dans le jardin, c'est un petit magnéto, un petit comment on radio, un petit appareil radio qui est bon côté yo, et moun yo mettre des nouvelles et OK. Même dans question aller à hydrométéo tout, la presse ça important pour nous pour faire message jeune moun yo, les gens qui inondation, la cyclone pour moun yo connaît que et surtout les gens vent pour pas prendre en mer, c'est maintenant toujours faire message à passer. Niveau vent dans la mer, dernièrement nous sommes très en difficulté dans la côte Grand-Est avec une équipe pêcheur qui prend la mer, qui est obligé de déployer en pile et moyens, même garde côte américaine pour secourir les pêcheurs parce que les pêcheurs ont besoin avant de sortir, de ne pas prendre nouvelle que la mer est gros dans la côte Grand-Est. Sous côté Oumblé ça qui était déroulé dans le local COUD, Centre Opération Urgence Départementale Fort Liberté 1, ingénieur Gérard Métayer, qui est directeur Centre Observation et Données Maritimes dans Semana, a organisé une visite guidée dans le nouveau Centre National Alerte Tsunami qui place en dedans commissariat Fort Liberté. Nouveau centre ça qui gagne en dedans le matériel technologie haute porte, bral permettant responsable dans Fort Liberté surveiller évolution catastrophe naturelle
qui ont rapport avec météorologie, secours sismique et tsunami. N'a signalé dans le cas d'activité qui était déroulé journée 28 septembre dans Fort Liberté, un responsable UNESCO à représentant direction générale Semana te remettre certificat by plusieurs personnalités pour certifier réellement que ville Fort Liberté Paris pour faire face à tremblement de terre, tsunami et latrier. Fort Liberté, c'est la première ville côtière en d'un pays qui rentre officiellement dans le programme Tsunami Méridien, un programme qui vient de support financier et logistique, service maritime et navigation d'Haïti Semana, et programme Nations Unies pour éducation, sciences et culture UNESCO. Voilà, toujours dans Tsunami Ready, je ne dis là, nous ville Fort Liberté, et je dis à prêt pour Goudou, pour Tsunami, 6 ans Kapaka. Mais c'est une initiative de direction générale Semana qui te joint une bourrade internationale là, de façon pour faire installation ça dans la ville Fort Liberté, une ville qui est certifiée aujourd'hui. Mais pour nous connaître plus de détails sur l'installation ça avec grosse certification ça que ville Fort Liberté bénéficie aujourd'hui, nous suivons impression responsable Kodoma qui c'est direction de surveillance tsunami dans Semana, c'est ingénieur Gérard Métayer. On suit un extrait. Activité Jodia, li marqué certification et la ville de Fort Liberté comme ville tsunami ready. C'est la première ville côtière dans le pays qui vient tsunami ready. Et tsunami ready veut dire que c'est une ville qui paraît et si tu as un tsunami et que la population est capable de réagir pour éviter pour éviter des dégâts qui gagnent dans Fort Liberté, surtout pour ne pas mourir. C'est ça qui est tsunami ready. Donc c'est la première ville côtière qui vient tsunami ready. Et nous souhaitons toute l'autre ville d'Haïti qui gagne l'armée tout venir un jour tout tsunami ready. Mouvement ça est financé avec international là, USAID, OVDA, gagne pénurie de côté participation. Et dans le local là même national, n'a félicité toute protection civile qui accompagne nous aujourd'hui dans le mouvement ça et qui gagne d'autres panneaux pour nous mettre dans ville Fort Liberté et n'a voyé un coup de chapeau by directeur général Semana qui comprend le mouvement et qui t'a assisté nous vraiment. Pour nous arriver là dans mois de septembre ça nous avons fait 3 missions et 3 missions ça ont été financées par la direction générale du service maritime et de navigation d'Haïti. Nous avons installé équipement pour capable suivre les tremblements de terre, pour capable suivre les messages tsunami. Nous avons installé des panneaux qui indiquent qui route pour faire cet tsunami. Et panneaux ça jouent rôle tout sensibilisation parce que chaque jour les gens passent dans panneau, il y a connaît ville Fort Liberté qui a gagné un tsunami. Forme de tsunami ready son mouvement qui a commencé depuis avec la NOAA en 2001, qui relais avec Caraïbes en 2011 et 2015. Tout pays qui dans affaires tsunami a fait des recommandations qui étaient approuvées par la commission océanographique intergouvernementale et en 2017 la ville de Fort Liberté a été choisie pour le venir tsunami ready. C'est ainsi que c'est un travail de longue haleine, c'est un processus depuis 2017 notre travail pour Fort Liberté venir tsunami ready. Et Fort Liberté continue de travailler toujours pour le cas toujours conserver standing non pour que dans 4 ans les revenus renouvelés pour que toute bagaille toujours été en place et non seulement ça faut nous travailler pour standing Fort Liberté pour le tsunami ready nous gagne l'autre 50 de villes côtières tout communes côtières tout faut nous faire autour tourner tsunami ready. Stratégie premièrement nous avons installé panneau dans ville Fort Liberté nous avec autorité nous avec magistrat qui t'a signé un document qui t'a accepté que travail c'est vient fait dans ville Fort Liberté. Maintenant panneau ça qui était là financé en partie par USAID OVDA et l'autre panneau qui est tout qui financé par la direction de la protection civile. Donc nous mettons un bon panneau, il y a un panneau qui dit qui route pour faire, il y a un panneau qui dit que ou dans zone danger, il y a un panneau qui dit que sous font pas en plus ou entrer dans zone danger et sous dans zone danger tout ou font pas en plus tout ou quitter zone danger. Il y a un panneau tout côté mon pour rassembler c'est à gain tsunami. Donc stratégie à lui-même c'était faire comprendre à la direction générale du Semana importance tsunami ready pour Fort Liberté
Et directeur général là te comprendre ça. Donc il était financé, donc nous avons gagné plusieurs missions qui entreprennent, nous avons avec autorité, nous avons tout avec direction protection civile qui a accepté tout, nous venons mettre panneaux. Et panneaux tout, c'est dès que vous mettez en place, c'est pour direction protection civile panneaux. Donc il faut continuer à faire des sensibilisations sur les actes d'évacuation, il faut médias autour et aider nous et participer dans le travail là tout pour ne pas arracher panneaux, pour ne pas vandaliser panneaux parce que panneaux là pour sauver la vie monde, c'est à gagner un tsunami. Tout à regarder cérémonie de certification, qui moun yo remettre plaque là, c'est magistrat, c'est maire là, et qui moun qui gagne certificat de reconnaissance tantôt, c'est maire là tout yo bail certificat ça. Donc maire là gagne gros responsabilité parce que c'est dans la rue à panneau, donc c'est sur la voie publique. Donc n'a demandé tout concours tout avec mairie pour parler moun yo, pour faire sensibilisation, pour faire moun yo comprendre que panneau là pour sauver monde, panneau là pour capable songer que tremblement de terre qu'arriver dans Fort Liberté et panneau là tout pour faire moun yo changer tout après un gros tremblement de terre qui a gagné un tsunami ou bientôt qui a un tremblement de terre de l'autre côté qui bail un tsunami qui sorti bien loin. Et qui prochaine ville qui va recevoir événement ça? Bon, nous parlons chita ensemble toute institution qui concernée dans les affaires tsunami pour nous regarder qui ville parce que premièrement ou gain tout faut gain donner un cadre bathymétrique. Ça c'est premier bagage pour faire pour connaître et pour faire évaluation et dégâts que un tsunami a fait. Donc faut nous gagner données bathymétriques parce que force vague dépend de données bathymétriques. Les nous données bathymétriques, c'est profondeur fond la mer avec niveau la mer. Donc faut nous connaître ça. Donc n'a pas regarder qui données bathymétriques de telle ville côte de données côtières, données bathymétriques côtières que nous gagnons, là ça nous capable dire bon, et bien prochaine ville là, c'est ça que nous fait tout. Ou bientôt nous connaissons tout forcément nous développer en politique dans ça tout pour nous gagner données, pour nous gagner 4 bathymétriques de toute commune côtière. Voilà, téléspectateurs, n'a quitté Tsunami, n'a quitté Goudou, n'a quitté Fort Liberté, nous allons traverser dans le département sud pays d'Haïti parce que nous connaissons que Direction Générale Semana, avec toute équipe technique, a organisé un gros séminaire de formation dans mi-temps mois de septembre pour tout le monde qui a évolué dans le secteur maritime dans le département. Il y a un pile pêcheur, il y a un pile navigateur, il y a un pile opérateur économique tout qui a évolué dans le secteur qui vient prendre part dans un gros séminaire. Et dans la date 15 septembre, c'était date cérémonie de clôture. Il y a un pile activité, il y a une remise de certificats, tout les participants qui étaient plus qu'une cinquantaine, donc ils ont exprimé satisfaction de connaissances que ont acquis grâce à ces séminaire de formation ça que Direction Générale Semana sous initiative directeur général M. Bruno Dieudonné a organisé dans chef-lieu département sud pays d'Haïti dans ville locale. Plus de détails avec un reportage Willem Gadet. Directeur général service maritime et navigation pays d'Haïti Dieudonné Bruno qui était avec lui un notable dans ville locale vice-délégué département avec un responsable mairie te remettre certificat by un plus passé une cinquantaine amateurs marins et pêcheurs dans le département sud là pour participation dans un séminaire formation qui a duré plusieurs jours sous initiative Semana. Dans la cérémonie clôture séminaire formation ça, diverses personnalités te prennent la parole. Tant que vice-délégué département sud là Erol Jean-Jacques qui te remercié d'abord à la tête service maritime et navigation d'Haïti pour gros initiative ça. Ensuite, vice-délégué département Sud-Lan demandé participants pour partager connaissances yo prend by l'autre collègue qui pas présent en même temps, li mandé yo pour travail pour mettre camper une fédération pêcheurs qui doit contribuer à développement réel secteur maritime là. Je tiens à féliciter le DG qui a choisi de vous donner des formations ce que un clic en dans pays a pas vle, yo pas vle former, yo pas vle qu'on lit parce qu'à chaque fois forme une vision ou représentant un danger pour le système, ou représentant un malheur. Et ça fait là son première, c'est pour la première fois dans l'histoire du pays, dans le sud, moi viens participer dans une formation pour pêcheurs, qui majorité là-dedans a commettre des crimes indépendamment de volonté. Leur passé gelé ou un ensemble de petits poissons, petits pistes qui est à côté de la mer sèche qui mourit. Alors que petits poissons, ça a grandi, ces gros poissons que les pêcheurs ont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas de matériel de pêche. Même ça, quelques institutions internationales à bail, c'est comme si son façon pour masquer parce que ça n'est pas assez efficace pour pêcher entrer dans le fond de la mer pour aller pêcher et satisfaire besoin organisation bon ça yo. Alors qu'un structure ça envie, c'est pas pour formation mais c'est appliquer son plan là yo. C'est créer un groupe ou une association pour nous défendre l'intérêt communautaire, pour nous souder
avec DGA pour nous aussi créer une fédération, association des pêcheurs. Au lieu de 15, 20 bateaux, 50 bateaux, nous avons un bateau sophistiqué qui est capable de permettre de rentrer dans le fond la mer, dans le pêcher. Là, ça c'est pour le bonheur des pêcheurs et pour le bonheur de la communauté. Séminaire formation ça, c'était une nécessité d'après Raymond Clerget, un notable dans Ville qui souhaitait responsable Semana yo continuer campagne formation ça, qui est capable de porter un pile fruit pour le secteur maritime là. Son nécessité parce que nous avons des gens qui ont une formation là pour même ça parce que nous fait nous des fois en pile même nous-mêmes les nous la radio la programme que nous fait qui rapport à la communauté nous besoin traiter des sujets comme ça nous ne pas qu'à joindre ressources qualifiées et pour traiter questions ça qui sont questions spécifiques. Heureusement qu'on a des gens qui ont des formations et nous souhaitons que c'est une première formation, c'est pas la dernière fois la fête, parce que nous connaissons A, B, C. Nous commençons côté, pour aller à l'autre côté, et finalement, les avons traité des questions, nous-mêmes qui sont médias, nous avons qui portent pour nous frapper. Et c'est là, ça m'a remercier le directeur général là, avec tout le staff qui nous-mêmes viennent de formation ça. Et là, m'a parlé à nous, ensemble médias, soit ça qui là, soit ça qui là, parce que c'est toujours le même domaine dans nous et besoin pas, c'est besoin pas. Séminaire formation ça, qui était déroulé sous thème renseignement sur sécurité maritime, t'es rentré dans le cadre initiative directeur général Semana apprend depuis le monté dans tête institution dans logique pour renforcer capacité personnelle institution renforcer toute capacité tout le monde qui a fonctionné dans le secteur maritime là pour capable joindre plus de connaissances qui doit permettre de développer tête et développer le secteur en général. Voilà, téléspectateurs, nous toujours dans 4 gros séminaires de formation qui étaient déroulés dans le département sud là dans Ville Okaï. C'est pas seulement pêcheurs et navigateurs qui te prennent part dans ce séminaire, il y a un membre de la société civile là tout, c'est mademoiselle Ginette Célestin qui c'est une journaliste dans le département sud là, il te prend part dans le séminaire ça, elle te exprimé satisfaction pour ensemble de nouvelles connaissances que il a acquises qui peuvent permettre que il travaille en pile bon côté population dans question de sensibilisation sur question de la mer. Nous pourrons suivre réaction journaliste Ginette Célestin dans micro journaliste Willem Kader. On suit. Moi, je suis capable de dire que journée jeudi, c'est une journée qui vraiment réussi parce que il y a un pile bagaille que moi-même, je ne connais pas, je connais et il y a tout que je connais seulement, je viens ajouter là-dedans. Et là, que c'est journaliste ou c'est un journaliste qui toujours à faire recherche et ou toujours à l'enquête de l'information et en plus de formation tout. Et journée jeudi, nous recevons un pile bagaille qui pourra permettre de comprendre les que de bagaille que on va parler dans la question pollution pour surtout ça qui vient pour avec la mer là. Nous 2 jours en jour qu'on est qui presque finale dans nous parce que nous connaissons que la mer représente un gros morceau pour nous dans loisir, dans économie, dans social tout, dans tourisme tout et automatiquement la mer commence à affecter, il a pollué avec une série de déchets, je crois que ou bien déchets toxiques, déchets chimiques et débris et marin tout ça est capable de faire que ou gagner une réduction dans ça qui gagne pour soit avec loisir ou bien avec économie parce que on connaît que en pile monde vivent de la mer. Non, à travers l'émission que me fait chaque matin qui à caractère éducatif là, nous gagnons partie côté que nous parler de l'environnement parce que chaque jour nous gagnons un sujet que nous traiter. C'est-à-dire lundi nous parler de santé, mardi nous parler de la famille, mercredi c'est gros moment peu bas côté que nous parler de l'environnement. Et nous toujours prendre le soin pour nous sensibiliser pour nous faire connaître que c'est vrai, la rue et c'est ça l'on peuple nous devons kembel propre, nous pas devons jeter fatra à terre, mais en même temps tout, nous toujours exhorter et autorité pour prendre responsabilité pour permettre que gagner poubelle, pour permettre que fatra yo ramasser à temps parce que les à terre, la pluie tomber automatiquement la pluie tomber et nous connaissons que en Haïti comment que nous vînes très vulnérables surtout ville locale par rapport au réchauffement climatique là parce que n'importe qui la pluie qui tombe c'est inondation le fait dans Okaï et tout déchets ça yo qui bol prend la laguer dans la mer et les arrivé dans la mer tout bagage ça pral bay poisson nous yo problème yo pral bay la mer problème nous même tout nous pas baigner là-dedans nous pas utiliser pour nous faire loisir nous pas utiliser le tout économiquement parce que depuis que nous pas pêcher ou bien obligé à bien loin pour nous pêcher parce que automatiquement déchets ça yo qui botte y a tomber dans la mer et bien poisson pas arrêter yo pral plus loin et ça qui reste autour si nous
par exemple par rapport à ça que vous avez présenté nous aujourd'hui là, vous fait nous comprendre que déchets plastiques ça sont capables de représenter un gros danger pour poisson yo. Yo manger, les capable tuer yo, les capable touyer yo, tout faire yo, entrer là-dedans, li ba yo des formations, nous ouais tout ça yo là-dedans. C'est-à-dire nous-mêmes nous commencer faire et nous croyons que nous nous prendre engagement plus toujours pour nous continuer avec travail là, pour nous voir comment nous capable de sensibiliser population de quoi pour ouais là yo gen un sachet de l'eau dans mais yo pour pas jeter dans la rue, là yo un bidon plastique dans mais pour pas jeter dans la rue, au moins pour chercher un côté pour jeter parce que moi-même personnellement, me connais monter machine, me joindre mon avec bidon, pour jeter moi-même ça me fait, me prendre dans main, moi prendre mal la caille moi avec lui. Parce que moi voulais environnement propre parce que m'ta remet li propre par rapport à gadon chaleur qui gagne la connait, nous venons voir que nous en bas menace cyclone tout temps, c'est par rapport à m'ta dit que mauvaise utilisation de déchets ça que nous gagnons qui permettent que qui viennent affecter l'environnement et bien qu'on y a là même nous un problème et nous allons continuer à faire travail là. Et Semana qui c'est service maritime et navigation d'Haïti, il sorti dans Port-au-Prince pour venir organiser séminaire de formation ça yo, dans intention marin, pêcheur, tout le monde qui a intérêt dans le secteur maritime là ou même ces journalistes, si vous avez un manque d'attention, eh bien on appréciation dans l'initiative ça c'est que ça le taille. Bon, ça m'a dit que un journaliste, c'est un monde qui toujours a chercher information et qui a cherché formation tout. C'est-à-dire par rapport à séminaire ça que nous fait là, moi dis ça clair, il y a un pile bagage que mon pote connaît, mais à l'aide de séminaire ça permet moi comme journaliste, moi j'ai un pile information et me prend tout et me vient augmenter sur formation sur ça que me te connais et sur ça que me connais du tout, me crois que quand même t'a souhaité pour nous toujours continuer faire comme ça, mais pas seulement vinn faire un séminaire de formation et puis ça fini, même t'a souhaité que pour travailler ali continuer chaque jour et pour nous voir comment nous capable arriver porter un changement. Voilà, téléspectateurs, nous souhaitons faire un gros volta dans ville Okaï, dans le département sud pays d'Haïti, toujours dans clôture formation gros séminaire ça. N'a propose n'a tourner à l'heure. Semana, service maritime ak navigation, gen rôle pour contrôler, mettre l'ordre dans des ordres sous toute activité qu'a fait sous la mer pays d'Haïti. Ça, c'est décret 5 mars 1981 qui bail Semana autorité ça. Conformément à décret 5 mars 1981 qui bail Semana droit ak autorité sous toute activité qu'a fait dans la mer, Semana a demandé pour tout propriétaire bateau, yacht, voilier, jet ski et latrier pour yo passer mettre papier yo à jour dans annexe Semana qui chita kol sous boulevard La Saline en face bureau APN avant date qui a 30 novembre parce que après date ça Semana pral prend toutes mesures nécessaires pour faire la loi appliquée. Population rete tête frette parce que Semana à gouvernement a travail pour. Voilà, téléspectateurs n'a bouclé et gros chapitre séminaire de formation ça qui était déroulé dans ville Okaï, chef-lieu département sud du pays d'Haïti. Donc c'était un gros séminaire de formation côté que en pile connaissance te bail à secteur ça, monde qui a évolué surtout dans secteur ça. Donc monsieur Ronald Jabouin qui c'est directeur sécurité maritime et qui en même temps présidé gros séminaire de formation ça, pas marqué exprimer satisfaction li et qui objectif que yo fixé dans type de séminaire ça et qui attente li de gros séminaire de formation ça. La exprimer tout ça dans micro collaborateur nous Willem Cadet. En suivre. Nous organisons ces séminaire ça dans l'intérêt marin yo, pêcheurs yo et tout le monde qui prend la mer et même autorité locale, c'est peut-être ça nous inviter toute autorité locale particulièrement, mais intention nous c'était venir là pour nous capables ba monsieur des informations, des formations, une formation sous Kishita, sous renseignement qui est relatif à la sécurité maritime. Ça veut dire que nous tout profiter moment pour nous créer cellule ça n'a monté pour nous gagner une relation avec toute autorité locale, tout marin, tout pêcheur, pour nous créer un groupe là que nous besoin passer information sur données maritimes qui concernent les données maritimes tant que n'importe situation état en mer sous météorologie maritime ou du moins c'est capable d'un incident, un naufrage etc. ou bien c'est capable d'un marin qui a un problème, n'importe question qui concerne la navigation, qui concerne le secteur maritime, nous gagnons un créneau, un canal pour passer par lui-même, pour capable de divulguer l'information ça et puis nous-mêmes, nous capables d'informations à partager vers l'étranger. Bon, le thème séminaire, c'était renseignement sur relatif à la sécurité maritime, mais en dedans thème ça, nous prenons le soin non seulement pour nous capables d'expliquer comment les méthodes à suivre pour nous capables non seulement faire
réception données maritimes, information ça, mais comment nous capables faire transmission en tout. Mais nous avons profité causer avec Mario dans ce sens pour nous montrer comment on est capable de déterminer les coordonnées, comment on est capable d'utiliser GPS pour capable si on a un problème dans la mer pour être capable et rapidement bah information si quel que soit monde qui tend d'information garde côte surtout qui là pour faire opération capable déterminer côté yoyé pour la chercher sans problème. Parfois gain gros problème. Là on fait recherche sauvetage en mer et puis gros difficulté nous qu'on gain avec marin c'est leur modèle qui côtoyer ou bien les dou l'en face tel côté c'est pas facile pour monde qui fait recherche pour sauvetage surtout c'est la nuit mais et puis moun n'a pas même gagné aucun moyen pour signaler tête du côté là ou bien un danger quelconque. Semana prend le soin pour le travail avec eux dans ce sens pour servir avec GPS. Là que un problème pour coordonner ça longitude, latitude, c'est-à-dire dans qui pont. Semana gon branche là-dedans qui dit milieu marin. Milieu marin pour qui ça protection du milieu marin, c'est toute activité qu'a faite dans la mer, c'est lui-même qui regarde nous. Semana puisque source pollution ça, il pas seulement une source qui fait une activité dans la mer elle sorti, mais c'est une source qui sorti dans la terre. Ça veut dire que c'est moun qui vivent sous terre qui pollue la mer parce que là plus vini yo la fatra yo la n'importe bagage surtout matière plastique c'est eux même qui fait l'actualité qu'on a dans toute ville nous dans toute grande ville nous sont bagages qui désastreuse et nous entretenir des relations avec les autorités locales d'abord et ensuite pour question surtout les mairies pour question jeté municipal et ensuite avec le ministère de l'environnement que nous travaille pour nous capable d'améliorer conditions de vie moun ka vivre dans la mer bête et faune dans tout parce que gen pied bois dans la mer tout mangrove nous éviter pour pas couper tout ça c'était rôle Semana pour véhiculer l'idée pour nous capable protéger écosystème marin. Puisque canal maritime est en duplex avec voie paysan sud, est-ce qu'on a un conseil ou capable de voir la population sud là? Conseil m'a vu la population sud là premièrement c'est tendre autorité en consigne surtout en cas de cyclone et marin avant de prendre la mer consulter météorologie marine c'est ça fait qu'on est à la pédagogie sur tout téléphone tout le monde pour avoir information ça qui a participé dans le séminaire et eux même a partagé avec l'autre monde qui est plus proche et deuxième aspect n'a dit que suspendre jeter fatra dans la mer même si on voyager au film on sachet de l'eau mettez en dedans poubelle et puis à jeter de l'autre côté pour traiter pas la qui fatra dans la mer parce que la retourner venir joindre nous parce que c'est ça dans le séminaire on poisson ou bien surtout tortue l'elfin nous yon sachet de l'eau il comprendre son méduse du valil mais il intoxiqué rapidement ou même gen l'autre poisson pas manger poisson comme son chaîne d'alimentation poisson manger poisson qui intoxique l'autre manger ou même tout entrer dans la chaîne d'alimentation il va l'assiette ou quand même et va le prendre ça en pile monde qui pense de maladie ou par contre côté sorti mais c'est nous mêmes qui polluer la mer c'est nous mêmes qui crase écosystème la mer même gens nous crase écosystème Téléspectateurs, toute bonne chose à une fin, c'était un réel plaisir pour nous rentrer la caillou avec respect et nous sortir avec un pile respect. Nous avons traité de gros séminaires de formation qui étaient déroulés dans le département sud du pays d'Haïti. Nous rappelons tout que Villefort Liberté est rentré dans le programme Tsunami Ready, ça veut dire qu'il est prêt pour un cas, 6 ans cas par cas, t'as goudou ou bien tsunami, et gagner tout, gros activité qui fait, gros études qui fait d'après bulletin unité technique sismologie qui sorti de janvier à août 2018, côté enregistré au minimum 26 petits secousses, petits goudou de faible magnitude, c'est-à-dire de magnitude 2.9 à 4.6. Ça va dire que il pas enregistré l'autre, mais l'autre yo de faible magnitude, yo plus bas que 2.9. Donc c'était un réel plaisir parce que nous apprenons pile, nous jouons pile d'informations et avant d'aller, nous profiter pour nous saluer tout internautes et tous téléspectateurs qui suivent l'émission ça dans tout département pays d'Haïti, sous toute chaîne de télévision. Encore une fois, nous rentrons avec respect, nous allons avec respect et nous saluons tout le monde qui suit nous. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour une émission du même genre. À la prochaine.
la pluie tombée, capitaine Kembe avions. Hey, hey, bah qu'on nage, non?